Le nouveau-nid des petits marsus de Benjamin Shaw, Little Urban Edition. Le marsupilami est un animal imaginaire. Il est jaune avec des taches noires, mesure environ 1 mètre de haut et a une queue de 8 mètres. Il vit dans la forêt tropicale. Son nid, suspendu dans les arbres, est composé de lianes, tapissé de plumes et orné de fleurs qui sentent bon. La famille marsupilami est composée de papa marsu et de maman marsu. Ils ont 3 enfants, 2 garçons, Petit Pi et Petit Mi, et une fille, Petite La. Petit Pi est jaune mais n'a pas de taches noires. Quant à Petit Mi, il est tout noir et a un gros nez rose. Petite La, comme sa maman, a une jolie fleur rose derrière l'oreille. Les marsupilami ont construit leur nid au-dessus des arbres, bien à l'abri des dangers. Il n'est ni trop grand, ni trop petit, et surtout il est très confortable. De longues tiges de bambou plantées dans le sol soutiennent le nid orné de fleurs roses. Maman marsu et papa marsu se regardent amoureusement. Près d'eux, leurs enfants profitent du paysage qui s'étend autour d'eux. Des oiseaux de toutes les couleurs, avec des plumes à la place de la queue et des magnifiques arbres qui peuplent la forêt. Mais voilà qu'une terrible tempête souffle terriblement fort sur la forêt. Le nid est réduit en miettes et toute la famille s'éparpille dans les airs. « Ouh bah là là !» crie papa marsu en essayant de rattraper ses petits. Pour ne pas s'envoler, papa marsu se retient à une tige de bambou. Il enroule sa queue autour de celle de Petit Pi, projetée dans les airs. Maman marsu enroule la sienne autour de Petit Mi et tient contre elle la petite La. Autour d'eux, des fleurs, des feuilles et des morceaux de bambou volent au milieu de gros nuages noirs. Un oiseau avec un bec jaune se fait aussi emporter par la terrible tempête. Les pauvres marsus ont perdu leur abri. Ils se blottissent les uns contre les autres en attendant que le vent se calme. Ils se sont enroulés autour de leur longue queue. Papa marsu a enroulé la sienne autour d'un tronc d'arbre qui résiste encore. Ses branches et ses feuilles s'éparpillent dans le ciel d'orage. Pleurniche Petit Mi. Quand la tempête cesse enfin, tout est cassé dans la forêt. Il ne reste plus un arbre debout. Encore secoués, les marsupilami décident de partir à la recherche d'un nouveau nid. Ils marchent longtemps, avant d'arriver dans une forêt qu'ils ne connaissent pas. Là, ils trouvent un arbre très grand et très beau, un arbre parfait pour s'y installer. Perchés sur la branche de l'arbre, ils installent les tiges de bambou. Petit Mi, tout content, s'amuse à grimper sur celle que tient papa marsu. Sur une autre branche, une panthère les regarde méchamment, la gueule grande ouverte. Elle grogne. « C'est mon arbre. Vous n'avez rien à faire ici. » « Pas de souci, ce ne sont pas les arbres qui manquent par ici, dit maman marsu. Nous trouverons bien un autre abri. La petite famille observe l'arbre juste à côté. Des perroquets verts, jaunes ou rouges y sont perchés, chacun sur une branche. « C'est ma branche, ma branche, ma branche, ma branche, ma branche, ma branche. » Mais tous les arbres semblent être déjà pris dans cette forêt. Alors les marsupilami partent en quête d'un refuge en dehors de la forêt. Les marsupilami se serrent les uns contre les autres sous 3 grosses pierres noires, une qui forme le toit et 2 autres qui composent les murs. « Ces pierres nous protégeront parfaitement du soleil », annonce fièrement papa marsu. Un tatou, perché sur les pierres, les regarde méchamment. Il est couvert d'une sorte d'armure, une carapace qui va de son front jusqu'à sa queue. « C'est mon tas de cailloux », lui répond le tatou. « Aucun problème, allons dans cette cabane au milieu du désert, elle est pleine de piquants, mais nous y serons en sécurité. » La petite famille se réfugie au milieu d'un tas de cactus. Un peu plus loin, il y a un porc-épic qui les regarde méchamment. C'est un petit rongeur, couvert de poils et de piquants du museau jusqu'à la queue. « C'est mon cactus !» éructe le porc-épic.
Les marsupilamis vont s'installer ailleurs sous une feuille d'arbre. Des grosses gouttes de pluie s'abattent sur eux. Cet abri tout rikiki nous protégera au moins de la pluie. Une grenouille les regarde méchamment. « C'est ma feuille !» coasse-t-elle. « Ce n'est pas grave !» poursuit maman Marsu. La petite famille s'approche gentiment d'un bousier, un petit scarabée qui s'accroche à une boule de caca avec ses pattes arrière. « C'est ma petite boule de caca !» dit le bousier, à qui on n'avait pourtant rien demandé. « On ne trouvera jamais !» s'inquiète Petite-là en s'asseyant sur un rocher au bord de la rivière. À côté d'elle, il y a un petit animal au pelage marron et aux grands yeux noirs. « C'est mon !» dit le loris qui glisse du rocher et tombe à l'eau. Petite-là essaie de le sortir de l'eau avec sa queue, mais patatras, elle tombe à son tour dans la rivière. Petit-Pi et Petit-Mi essaient de venir au secours de leur sœur, mais ils sont trop petits et eux aussi sont emportés par le courant. Le loris se retient à Petite-là, qui se retient à Petit-Pi, qui s'accroche à Petit-Mi, qui s'agrippe à une branche d'arbre, qui casse. Petit-Mi se rattrape à la grenouille, qui s'accroche au perroquet, qui se retient au porc-épic, qui se cramponne au tatou, qui s'agrippe à la panthère, qui tombe à l'eau elle aussi. Tout le monde se retrouve dans la rivière. Ils s'agrippent les uns aux autres et sont entraînés par le courant vers les terribles chutes d'eau. Ils ouvrent tous de grands yeux effrayés. Personne ne sait comment sortir de là. Heureusement, maman et papa Marsu arrivent à la rescousse. Avec sa queue, maman s'accroche à un tronc d'arbre, papa s'agrippe à une branche et hop, 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 en 3 petits sauts et 2 petits nœuds, ils sortent toute la ribambelle de l'eau. Les enfants Marsu sont tranquillement assis sur les animaux qui forment un pont au-dessus du vide en se tenant les uns aux autres. Les petits Marsus s'amusent tellement qu'ils voudraient pouvoir rester là pour toujours. C'est alors que Petite-là a une idée super formidablement géniale pour que tout le monde soit content. Le nouveau nid des marsupilamis est construit au-dessus de la rivière. Il est suspendu à une corde qui est accrochée à des troncs d'arbres. Il est assez grand pour accueillir tous leurs amis. Il n'y a pas de meilleur endroit dans toute la jungle pour se baigner. Petit-Pi s'amuse à courir avec la grenouille, Petite-là se baigne dans la cascade avec le tatou, le porc-épic et le perroquet boivent tranquillement un jus de fruits avec une paille, le loris s'accroche à des morceaux de bambou, la panthère discute avec papa Marsu, tandis que maman Marsu surveille Petit-Mi. Les parents Marsu, leurs queues enlacées l'une à l'autre, sont heureux au milieu de la joyeuse troupe. Une audiodescription écrite par Dune Cherville et interprétée par Marie-Félix. Créée pour UNICEF France dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2020. Avec le soutien de la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.